C'est une terre que le cheval et l'homme partagent, une terre sur laquelle, depuis des siècles, ils grandissent et évoluent ensemble. Dans le département de la Manche, le monde moderne n'a pas brisé ce lien puissant et ancestral entre l'équidé et l'être humain. Ici, le cheval est un pan du patrimoine commun. À Utah Beach, comme sur les plages du Nord-Cotentin, dans la baie du Mont-Saint-Michel ou à Saint-Lô, le cheval fait partie du paysage. La Manche est un terroir unique où l'herbe et les embruns s'allient pour doter les chevaux qui y naissent d'un physique d'athlète. Dans la Manche, certains élèvent et entraînent de génération en génération. D'autres ont choisi ce département pour se rapprocher des chevaux et vivre avec eux. Quand j'ai un cheval qui a besoin de guérir, que ce soit dans la tête ou physiquement, il y a toujours quelque chose qui résonne en moi. Je sais ce dont il a besoin. Marine Siron fait partie de ceux qui ont choisi la Manche. C'est un drame qui l'a amenée là. Un accident qui a chamboulé son chemin de vie en la privant d'une carrière de jockey, mais qui l'a ouverte à tant d'autres horizons. Il a fait de Marine une soigneuse exceptionnelle. Ah, trop bien. Mon outil favori, c'est la mer. Je baigne beaucoup mes chevaux. Les chevaux, une fois qu'ils sont arrivés à la mer, souvent sont assez excités parce qu'ils sont très contents. L'air de la mer, c'est vivifiant. Là, c'est tout. Et hop. Je fais un tout petit galop dans un sol fouillant pour qu'il n'y ait pas de résonance pour les jambes. Les chevaux gagnent en souffle et en même temps, ça les détend un petit peu. C'est super, mon amour. Arrivé dans l'eau, on y va progressivement parce que certains chevaux hésitent un petit peu à rentrer dans l'eau avec l'écume qui se trouve au bord. Mais une fois qu'ils sont dans l'eau, ils adorent. Donc là, on marche avec l'eau le plus haut possible. Ça les fait travailler complètement, ça leur permet de se remuscler le dos sans fournir un effort trop important, ce qui est super pour les chevaux en convalescence ou en remise en forme. Et au retour, je marche plus proche de l'eau, là où la vague se casse. On appelle ça le ressac. Et en fait, qu'elle se casse dans un sens et qu'elle revienne, pour les jambes, c'est extraordinaire. Moi, je reçois des chevaux qui soit ont des problèmes d'os ou de tendons. La mer permet, avec le froid, le ressac et les oligo-éléments qu'on retrouve à l'intérieur, une meilleure récupération et une meilleure guérison. On a de la chance d'avoir une très belle nature ici. On n'a pas qu'une plage, on a également des dunes. Dans ces dunes, on a beaucoup de végétation et beaucoup d'algues qui vont pousser parce qu'en fait, quand on a des grandes marées, la mer vient réellement s'infiltrer partout. Et on a des algues et on a des herbes qui poussent et qui changent de couleur toute l'année. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut, au milieu d'une dune, retrouver des fleurs. Et c'est vraiment fleurir le désert. C'est un endroit vraiment magique. J'ai atterri ici par chance et par pur hasard. J'ai observé la vue et dans l'instant, j'ai su que je voulais vivre ici et que j'allais vivre ici. Moi qui pensais être réellement parisienne, aujourd'hui, vivre ici, je me rends compte que c'est ma vie. J'ai réellement l'impression d'être à ma place. Tiens, regarde. Tiens, cherche! En 2011, j'ai eu un grave accident de la route. En allant travailler le matin, j'étais en scooter et je me suis fait renverser par une dame qui sortait de boîte de nuit, qui m'a pris de plein fouet. C'était pas évident que je remarche et encore moins que je remonte à cheval. Elle m'a appelé, il était 6h30 le matin et elle m'a dit « Papa, je suis par terre ». Donc ça a été un gros choc. Et du même coup, elle a vécu 2 ans de grosses difficultés physiques.
puisqu'elle elle a subi plusieurs opérations. C'était une épreuve assez lourde, mais en même temps, Marine, très courageuse. Elle a vécu ça, malgré tout, avec une joie de vivre incroyable. Tout au long de ma rééducation, la mer m'a beaucoup aidée, que ce soit à m'évader, moralement et physiquement. Je me suis beaucoup baignée, les vertus de l'eau sont incroyables pour les personnes accidentées. Quand j'ai lâché mes béquilles, 2 jours après, j'étais à cheval. C'était hyper important, c'était mon challenge. Marcher, c'était pas suffisant. Vu que ma carrière sportive était terminée, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait un premier séjour à Hong Kong, puis après en Asie. Je suis allée en Inde, aux États-Unis. J'ai découvert la médecine chinoise, j'ai eu un déclic et je trouvais ma voie. Il s'est passé 10 années. 10 années d'expérience, de rencontres, de travail aussi, de perfectionnement. Et j'en ai tiré ce que je préférais, ma méthode. J'ai commencé mon activité pour les soins ici il y a 3 ans. Quand je reçois des chevaux abîmés, je ressens ce qu'ils ressentent et j'ai guéri. Du coup, je leur apporte cette sérénité en disant en fait, ça va aller. On va réussir ensemble et on va guérir ensemble. Au départ, il y a comme un rejet de la situation, il y a de la colère, parfois on est abattu ou on est triste. Et en fait, c'est mon rôle de les accompagner en leur disant en fait, cette énergie-là, elle est en toi, la force, elle est en toi, et ensemble, on va y arriver. C'est super ça. C'est super ça. Oui. Oui. Hop là. Oui, super ma fille. Tout petit, tout petit. Parfois, pendant mes massages, je vais passer sur une zone et puis continuer à masser. Et finalement, je vais avoir une douleur qui va se déclencher derrière l'épaule ou dans le ventre. Et là, je sais que je retourne immédiatement à cet endroit-là. Oui, je sais. Je soigne cette partie qui finalement fait écho à l'intérieur de mon corps et qui me dit allons là, soignons. C'est un ressenti, c'est un ressenti qui est assez extraordinaire. Au départ, c'est un peu déboussolant et ça fatigue beaucoup parce qu'on ressent des choses qui nous appartiennent pas forcément. Donc il faut rester ouvert et se dire que elles arrivent et il faut qu'elles s'en aillent pour pas les garder quand on rentre chez soi le soir. Souvent la première séance est très longue. Souvent mes soins durent 1 heure. Et là, on peut pousser jusqu'à 1h30. Et la seconde séance, le cheval est tout de suite disposé en fait, à travailler. Et son corps n'a plus du tout d'armure. Souffle. Souffle. Après 3 années passées à exercer chez elle, Marine franchit une nouvelle étape. Elle prend la route pour partager son savoir, aller où on l'appelle, auprès de chevaux de course ou de sports équestres qui ont besoin de ses massages et de son empathie. Son chemin l'amène d'abord tout au nord du département, au haras d'Argouges. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Bien et vous? Ça va? Vous allez bien? Ravi de vous accueillir à Cosqueville. Jean-Luc Dufour est un cavalier de jeunes chevaux. Il les forme et les prépare à devenir les grands champions de demain. L'étalon Freud de Cresquer, par exemple, a une valeur inestimable. C'est l'un des plus grands espoirs européens du saut d'obstacle. Jean-Luc est aussi un éleveur renommé sur ce terroir qu'il aime et qu'il a vu naître. Alors nous, dans le Nord Cotentin, c'est le bocage. Il y a beaucoup de haies naturelles et ça, on y tient beaucoup parce que pour l'élevage de chevaux, ça fait une protection naturelle pour le vent, pour le soleil, enfin pour plein de choses.
Je dirais que le paysage est resté un petit peu comme il était autrefois. Ça n'a pas été perturbé par le rasage des haies ou la coupe des arbres comme on peut voir dans certaines régions. On a beaucoup de parcelles où il y a la vue sur la mer et c'est vrai que de faire le tour tous les matins avec ce paysage-là, on s'ennuie jamais. Jean-Luc aime monter à cheval, bien sûr, mais ce qu'il préfère, c'est inventer les chevaux. Okay. Ses juments reproductrices, les poulinières, sont toutes de sang bleu. Ah, ma petite mère. Et Jean-Luc connaît leur arbre généalogique sur le bout des doigts. Moi, je suis vraiment amoureux de la génétique. J'essaye de continuer à développer tout le travail qui a été fait par les éleveurs autrefois. Un éleveur, c'est un collectionneur. Il y a le côté argent, évidemment, il faut de l'argent pour faire fonctionner une structure comme la nôtre, mais ça passe bien après, comment dire, le plaisir de faire évoluer une famille, une souche, et ça n'a vraiment pas de prix. La souche la plus importante qui est exploitée chez nous, donc c'est une souche qui est vraiment normande à 100%, et je dirais manchoise à 100%. C'est la souche de Georges Broyer. C'est un éleveur qui habitait à côté de Sainte-Mère-Église. Ça a été vraiment un des meilleurs éleveurs français à son époque. Et quand il est parti en retraite, il m'a vendu l'intégralité de ses poulinières. Quand je suis allé récupérer les juments, je m'en souviens vraiment, on a embarqué toutes les juments et Georges m'a dit « T'emmènes avec toi tout le travail de toute ma vie ». Et ça m'avait vraiment marqué. Et aujourd'hui, je ne vends jamais une femelle de cette souche-là, jamais. Je continue son travail et j'espère que d'autres continueront après. Mais cette souche-là, c'est vraiment la souche qui nous passe par le cœur. La souche des Broyers est née dans le berceau du cheval de sport français, le haras national de Saint-Lô. Mais cette famille de chevaux extraordinaires aurait pu disparaître tragiquement lors du débarquement allié en Normandie et des bombardements qui dévastèrent la Manche. Nous sommes aujourd'hui aux archives départementales de la Manche. C'est un service important qui conserve la mémoire et l'histoire des Manchois depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Je consulte actuellement le dossier de dommages de guerre de Alfred Broyer, qui est agriculteur durant l'entre-deux-guerres. Avant-guerre, il a une belle jumenterie. Dans la nuit du 6 juin 1944, l'ensemble de son cheptel disparaît. 300 bombes tombent sur la ferme des Broyers. Miraculeusement, la famille Broyer échappe à ce cataclysme, ainsi qu'une jument qui va permettre à M. Broyer de reconstituer son élevage et de poursuivre l'aventure des chevaux de sport. À partir d'une seule jument rescapée, la souche des Broyers refleurit. Coucou beauté. Julia Dargouge est aujourd'hui l'une des princesses de cette lignée exceptionnelle. Alors qui est cette jument? Elle est très douée pour le saut d'obstacle, mais manque de souplesse. Marine pourra peut-être l'aider. Alors racontez-moi un petit peu, c'est une de vos bonnes souches? Oui. Sa mère, c'était une très bonne jument qu'on a eue et qui nous a produit vraiment que des bons chevaux. D'accord. Elle va rester ici pour faire du transfert d'embryons. Faire des bébés. Jean-Luc, si vous souhaitez rester avec moi, vous pouvez. Ah ben avec plaisir. Alors je travaille là pour le coup pour le massage avec rien. Je vais juste prendre une huile qui est neutre. C'est de l'huile végétale avec de l'amande douce et de l'huile de coco. Et oui, regarde, tu peux sentir. Oui, ça sent assez bon. Oui, c'est bien. Il y a du boulot. Ici, ça ne doit pas être sa meilleure zone. Non, il y a vraiment du boulot. Ça va lui faire du bien. On va revenir dessus. Elle a un beau corps bien tonique. C'est bien, ma belle. Tu souffles. Oui, super ça. C'est super. Attends. Encore. Oui. Tout petit. C'est bien ça. Ouais. Hop là. Ouais,
super. Ouais, tu souffles. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. On s'entend. Voilà. Juste là, c'est confortable. Ça, c'est super. Elle est vraiment courageuse parce que ça l'attire, mais elle fait toujours Elle fait quand même. le mieux possible et le maximum. Ouais, dans cette famille-là, ils sont tous courageux et durs au mal. Voilà. On n'aura pas tout réglé en une séance. On a fait un beau boulot général, mais c'est pas le genre de jument qui montre soit qu'elle a mal, soit son relâchement. À l'état sauvage, ça aurait été vraiment un leader. Je vais la mettre sous enveloppement. Vous voulez toucher? Allez-y, faites comme ça, dedans. Allez, ça sent la mer. Et ça chauffe. Oui, ça chauffe. Mais c'est vrai que ça sent la mer. Donc là, on va la laisser tranquille sous son enveloppement pour se détendre. Et je pense qu'après, elle va faire un bon dodo cet après-midi. Voilà. On a libéré pas mal de choses aujourd'hui. Et l'enveloppement va faire le reste. Et c'est chouette. C'est un bon début. Le second rendez-vous de Marine la conduit un peu plus loin, au bord des marais du Cotentin et du Bessin. Une réserve naturelle de 27 000 hectares à la biodiversité exceptionnelle. C'est là, à Ouéville, qu'est implanté l'un des plus prestigieux élevages de trotteurs français, le haras du Vivier, créé dans les années 1960. Le patron aujourd'hui, c'est lui, Étienne Rouet-Lécuyer, un homme un peu impressionnant au premier abord. Étienne, la première fois que je suis allée au haras du Vivier, ça a été une rencontre, je trouve, très amusante. Moi, c'était un premier pas dans une écurie de trotteurs, donc c'était vraiment une sacrée découverte. Bonjour, Marine. Quand Étienne m'a vu arriver, j'ai vu un petit sourire et j'ai senti tout de suite qu'il était un petit peu réservé. Et pour autant, ça a très bien fonctionné. Où est-ce que tu veux t'installer? Alors, où vous voulez? Ah bah tiens, il est là. C'est Johnny Duvivier qui va courir dimanche prochain et qui a besoin d'un petit massage pour être plus souple. Voilà. Super. Je te trouve un tabouret. Ah, génial. Et tu t'installes. Super, merci beaucoup. Ce qui serait idéal, c'est qu'on aille au box. Ouais. Comme ça, on va le faire en liberté. Ouais. Il va plus se relâcher. Et Ok. hop, viens là, mon lapin. Et cours où dimanche? À Châteauroux. Où ça? À Châteauroux. D'accord. Tu vois où c'est? Non? C'est en dessous de Tours. Oh la vache! Ouais, 350 km. Ah ouais! Alors, applique-toi. Hein. Masse 2 fois si tu veux, mais applique-toi. Moi, je fais toujours mon maximum. C'est très bien. Étienne tient plus que tout à préserver ses chevaux et le label d'excellence des trotteurs du Vivier. Des champions qui se distinguent depuis des décennies sur les hippodromes. Le haras, depuis une quinzaine d'années, se classe tous les ans dans les 7 meilleurs haras français. On n'a jamais été tête de liste, mais on n'est jamais descendu en dessous de la 7e place. C'est déjà une belle performance, je pense. Évidemment, l'objectif, ça serait bien un jour d'être devant. Au château du Vivier, on conserve la mémoire de tous les grands chevaux du passé. C'est bien d'avoir retrouvé tout ça. Jean-Yves Lécuyer est le patriarche de la famille. Et qui c'est qui est là? Yannick. Ça, c'est Yannick et Blanchière. L'homme à la main heureuse qui acheta la jument UAUK. Ah, ça fait- On la surnomme la poulinière du siècle, tant elle a engendré de champions. Le nom d'UAUK est gravé en lettres d'or dans l'histoire du trotteur français. J'ai assisté à ça chez le vétérinaire. Je suis resté pendant 2 heures à pleurer auprès de ma jument. Mais c'était la vie, c'est comme ça.
6 générations plus tard, Jedaya Duvivier est l'une des héritières du AUK. Jedaya a remporté les 5 premières courses de sa carrière. Elle est encore invaincue, une performance rare. Un nouveau défi l'attend, courir à Paris et s'affirmer en cas de victoire comme l'une des toutes meilleures pouliches françaises de sa génération. Étienne accompagne la championne pour ce voyage initiatique. Aujourd'hui, j'ai le rôle de lad. C'est-à-dire que je vais m'occuper des chevaux. Sébastien va les mener. Et accessoirement, je vais voir ma jument courir. Sébastien Ernaud est l'entraîneur et le driver des chevaux du Vivier. Un top pilote qui a déjà remporté la plus prestigieuse des courses françaises, le Prix d'Amérique. La route est longue jusqu'à Vincennes, 3 heures au moins. Sébastien en profite pour faire une petite sieste. Étienne, lui, est plus tendu. Vincennes, c'est le meilleur niveau en France, donc la finalité, c'est un petit peu d'aller à Vincennes. C'est reconnu par tous les professionnels pour être la plus belle piste du monde et sûrement la plus sélective en plus. Et ben voilà, on arrive à Paris. Bon, ça y est, on y est. Hein. Paris-Vincennes. Jedaya est engagée dans la première course de la soirée. Quand elle arrive, l'hippodrome de Paris-Vincennes est encore calme. Sébastien Ernaud ne laisse à personne le soin de préparer Jedaya, même pas à son éleveur propriétaire. De toute façon, si tu le fais, il repasse derrière toi, il regarde. Je suis fier d'avoir des beaux chevaux. Parfois, on en voit qui sont mal présentés. Je déteste ça. J'aime bien présenter mes chevaux en bel état et en belle forme. Et reste que sur des victoires, on sait très bien qu'un cheval vaincu, ça n'existe pas. Donc elle sera forcément battue un jour, le plus tard possible, c'est à espérer, mais il faut rester les pieds sur terre. Hein. Peut-être que ça va être trop dur, peut-être que voilà. On va voir. L'essentiel, c'est qu'elle rentre bien et puis qu'on la respecte, qu'elle fasse pas une course trop dure. Et puis de toute façon, on a décidé avec Étienne de la mettre en vacances après. Voici la Cendrée de Vincennes, la piste mythique que Jedaya va fouler. Avec peut-être, au bout de 2700 mètres d'effort, une 6e victoire consécutive. Vendredi 22 septembre, on porte cette course, dont le prix exemple qui servira de support au pari tiercé Quintet Plus. Allez, c'est parti. Jedaya des Brousses, c'est bien élancé. La favorite, Jedaya Duvivier, patiente pour l'instant. Tony de Lyon a pris les commandes avec l'une des favorites, Jedaya des Brousses. Elle est venue relayer Joe Mahoff. En 3e position, il y a Jutonnière devant Jet Set du Bellay. On retrouve ensuite la favorite, Jedaya Duvivier, qui est patiente, casaque noir, toque bleu. En 3e épaisseur, le nez au vent. Maintenant, Jet Set du Bellay qui ramène dans son sillage la favorite, Jedaya Duvivier. À l'extérieur, Jet Set du Bellay qui tente de progresser. Jedaya Duvivier qui était dans son dos a décidé de se décaler. Il attaque Sébastien Ernaud avec Jedaya Duvivier. Jutonnière est sortie également. Elle va peut-être lui permettre d'avoir un dos dans le virage. Jaliska Madric s'annonce. Girlamazza est au galop. Moins de 500 mètres à parcourir. Attention à Jedaya Duvivier qui s'est bien fait ramener. Jomaov qui est là, 4e. Et puis Jaliska Madric qui tente également de regagner un peu de terrain à la dernière ligne droite. Avec Jedaya des Brousses qui a toujours l'avantage. Jutonnière qui s'annonce également. Elle qui est déterrée aujourd'hui pour la première fois. Et puis de plus en plus fort maintenant. Jedaya Duvivier, la favorite qui passe à l'offensive. Mais Jedaya des Brousses ne lâche rien dedans. Jedaya Duvivier face à Jedaya des Brousses qui ne lâche rien côté corde. Mais de plus en plus fort maintenant. Jedaya Duvivier qui va rester invaincu. 6e course et 6e victoire pour Jedaya Duvivier avec Sébastien Ernaud. Félicitations. Bien parce que franchement, après ligne droite, je croyais pas qu'elle le ferait. Ouais. Dans le jument, hein. Après le poteau. Oh. Hop, hop, hop.
vais la laver direct. Attends, je vais te donner à boire après. Aujourd'hui, elle a montré qu'elle avait une valeur parisienne. Ça veut dire qu'elle va faire sûrement partie des bonnes juments de sa génération. C'est le résultat d'un bon boulot et d'une bonne association. Et ça fait 50 ans qu'on sélectionne des chevaux. Donc celle-là en fait partie. On apprend à les élever comme il faut, on apprend à les croiser comme il faut. Et puis après, il faut un peu de chance. Parce qu'à Paris, on ne gagne pas tous les jours quand même. Hein. Donc ça se fête quand même. À Dragé, loin de l'effervescence des hippodromes et des terrains de concours, Marine Siron continue d'inventer son monde idéal. Dans son centre de remise en forme, les chevaux sont de plus en plus nombreux à réclamer ses soins et son attention. Qui a faim? Ça arrive, ça arrive. Tiens, ma belle. Hop. Est-ce que c'est bon? Hop. Le domaine de Marine a repoussé ses frontières. Il s'étend désormais sur une quarantaine d'hectares, des terres qu'il faut clôturer, débroussailler, entretenir. Philippe, le père de Marine, est venu à la rescousse. Il a décidé de ne plus repartir. Personne à la main, Papou il est prêt. C'est dans un grand projet familial qu'on se lance parce que mon père m'accompagne. Aujourd'hui, on réalise notre rêve de gosse tous les deux. C'est que moi, ce projet-là, c'est le projet de ma vie. Et mon père m'a avoué avec beaucoup d'émotion, il y a peu de temps, qu'aujourd'hui, il avait la chance de réaliser le rêve de gosse qu'il avait toujours eu. Viens ma Penny, viens. Va voir Papounet, viens. Faire des clôtures, monter à cheval et avoir une vie d'agriculteur, et il en est très heureux. Alors là, c'est mon atelier ambulant. C'est génial, il y a tout. On partage aujourd'hui une passion qui est le cheval. Même si ma vie d'avant me plaisait énormément et était très active, je ne regrette pas du tout ma vie à Paris. Il y a du travail, il y a des kilomètres de clôture. Avec la tempête, je me demande s'il n'y a pas un truc qui est tombé là sur les clôtures, tu sais, dans l'angle. On va vérifier celles qui sont là-haut. Ouais. Et on redescend comme ça. D'accord. Nos journées avec Marine, c'est 14 heures de travail l'été, mais avec beaucoup de passion. On fait les choses comme on a envie, dans l'ordre qu'on veut, et on profite d'une vie de liberté. Marine, elle est complètement épanouie, elle est complètement heureuse de son destin, et de la voir aujourd'hui comme elle est une réussite. Marine ne s'est pas installée dans un endroit anodin. La Manche est depuis toujours un haut lieu de l'élevage équin. Le haras national de Saint-Lô, créé en 1806, est implanté en plein cœur de la cité depuis la fin du 19e siècle. Les travaux commencent en 1882. Il faut en gros 10 ans pour construire ce site monumental qui comprend donc 8 écuries, la maison du directeur, la maison du vétérinaire, un manège de grande qualité. Donc on voit que c'est un chantier colossal pour la ville de Saint-Lô et pour les haras nationaux. Avant 1914, on compte autour de 100 à 120 palefreniers, seuls ou avec leur famille. Il y a aussi, bien sûr, les officiers, les sous-officiers, le vétérinaire. Donc c'est une vie dans la ville que représente le haras de Saint-Lô. Au début du XXe siècle, ces écuries abritent jusqu'à 420 étalons. Quand l'armée n'a plus besoin de chevaux après la Seconde Guerre mondiale, les éleveurs se réorientent. Ils façonnent le cheval de sport, la race du sel français. À la Libération, la ville de Saint-Lô est détruite à 80%. Les Manchois ont payé très cher le prix de la libération de leur territoire et de l'Europe. Donc il faut potentiellement reconstruire la ville. Le haras national de Saint-Lô et des éleveurs normands doivent leur salut à un homme providentiel qui prend le poste de directeur.
Le 8 décembre 1944 arrive M. Delorance de Saint-Martin. Il a beaucoup de caractère et d'idées visionnaires. Il convainc les jeunes fils des paysans de la Manche de monter à cheval. Pour ce faire, il leur demande de créer des sociétés hippiques rurales, les SHR. Une kyrielle de concours hippiques apparaissent, qui pour beaucoup existent toujours. La force et le courage des chevaux de la Manche y sont mis à l'épreuve. C'est l'éclosion d'une nouvelle espèce, l'éleveur cavalier. Ces jeunes vont démontrer leur qualité, leur instinct pour devenir parfois de bons, voire de très bons cavaliers, régionaux, nationaux, voire internationaux. Et puis en montant à cheval, ils comprennent beaucoup mieux les besoins du cheval qu'il faut développer, qu'il faut produire. C'est non plus le cheval militaire, mais le cheval de loisir, le cheval de la paix. À Saint-Lô, des générations d'étalons nationaux, mariés aux juments locales, font naître et améliorent le sel français. À quelques foulées du Haras, au pôle hippique de Saint-Lô, c'est justement le cheval de sport normand que l'on célèbre. L'un des événements les plus importants de l'année débute, les ventes Nash, couplées à un concours de saut d'obstacles international. Pas trop vite, hop, hop. Tu peux refaire juste l'aller au trot, puis tu reviens au pot. Les Nash sont des ventes aux enchères de chevaux de 3 ans, de jeunes pousses qui, pour certaines, deviendront des chevaux célèbres sur les plus grands terrains de compétition. C'est du moins ce qu'espèrent leurs futurs acheteurs. Jean-Luc Dufour est l'un des organisateurs de la vente. Non, il est plutôt grand vote. Les prix, ça va de quoi à quoi ce soir? Les prix pour les chevaux de 3 ans, la fourchette c'est 10 000, 100 000 et la moyenne c'est, l'année dernière on a dû faire 25 ou 26 000 de moyenne. D'accord. On s'est aperçu aussi d'une chose, c'est que 30% des gens qui achètent des chevaux, quand ils sont rentrés dans la salle, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient acheter un cheval le soir. Bah, j'ai bien fait de pas amener mon père alors. Ça c'est... Dès les compétitions terminées, la piste du pôle hippique de Saint-Lô se métamorphose. Adieu les obstacles, place aux tables et au ring des enchères. Bonsoir à tous, donc on recommence pour une belle soirée. Je vous propose qu'on accueille les premiers chevaux de la soirée. À 10 000 nous sommes, seulement 10 000, à 10 000, bien vu la mise à 10 000, à 10 000 par vous, la mise, on peut la juger maintenant. Pas d'erreur, pas de regret, fini en live. À 13 000 euros, votre enchère, à 13 000, on la juge. Jean-Luc a contribué à la sélection des chevaux et cherche à convaincre le plus d'acheteurs possible. Pour lui, les ventes représentent 3 jours de stress intense. Allô? Allô? Oui, oui. Il est petit, mais il a un galop exceptionnel. T'aimes mieux mettre tes enchères sur Internet ou m'appeler? Disons qu'on essaye de conseiller nos clients. On a quelques clients amateurs qui cherchent un cheval qui va plutôt être brave, adapté à l'équitation amateur. Donc ceux-là, il leur faut un profil de chevaux. Et puis, vous avez d'autres clients qui recherchent pour faire le plus haut niveau mondial. Donc là, il faut essayer de trouver la perle rare. Elle n'est pas facile à trouver. Tout le monde est à l'affût. Et justement, dans cette édition des ventes Nash, il y a une star annoncée. C'est Kansas Mouche. Un cheval de race sel français dont le physique impressionne. Tout le monde ne parle que de lui. Kansas est le cheval de la vente. 222, Kansas Mouche. Jean-Luc conseille à l'un de ses clients d'acheter Kansas. Il espère que ce cheval intégrera les écuries de l'un des tout meilleurs cavaliers au monde, le champion olympique suisse Steve Gerda. Et quand Kansas entre sur le ring des enchères, Jean-Luc a le beau-père de Steve au téléphone. Là, on est à 38 000 et ça va assez vite. Est-ce qu'on essaye une enchère? C'est entre nous. 48 000. Ça, c'est une grosse cylindrée de cheval. 49 000 online. Est-ce qu'on essaye une enchère? Mais 50. 50 000. C'est pour nous. Oh, c'est pas vrai. 52 000. Ça, je croyais qu'ils allaient le faire. 52 000.
54 000 pour nous. Oh, 55 000. C'est contre nous. On met 1000. 56 000 pour nous. 56 000 ans. À 56 000. En tout cas, merci messieurs pour vos aides. À 56 000 €, l'entrée debout, au téléphone, Paris Green, fini online. On peut l'annuler maintenant. Merci pour vos aides. À 56 000 €, une fois. On l'a vu. Oui, c'est bon, c'est pour nous. Oh, formidable. Moi, je crois que c'est un crack de cheval. Bravo, Philippe. C'est un crack de cheval. Merci. C'est la famille Gerda-Scali qui achète le cheval. Et en plus, c'est une occasion formidable pour le cheval. Donc, nous, il va rester chez nous pour faire les jeunes chevaux. Ensuite, il va retourner en Suisse, dans une des meilleures écuries du monde. Donc, c'est formidable. Le cheval, je pense qu'il a toute la classe pour qu'on le revoie dans les plus belles compétitions dans quelques années. Steve Gerda, c'est le récent champion d'Europe, champion olympique, triple vainqueur de la Coupe du Monde. Donc encore un cheval de la Manche qui va aller représenter la Manche sur la planète entière. Donc c'est formidable. Les Dufour ont appris à connaître Marine et l'ont pour ainsi dire adoptée. Elle a intégré leur équipe et se rend désormais au haras d'Argouges au moins une fois par semaine. Elle a même le droit de monter Julia d'Argouges. Cela lui permet de ressentir les tensions de la jument autrement qu'avec ses mains. Bon, je peux aller dehors ou quoi? Merci, chef. Julia rentre tout juste d'un concours à Auvers. Elle y a disputé le Grand Prix des 7 ans. Les Dufour s'étaient déplacés en famille pour l'occasion. Alors, dans le vent. Alexandre, le fils de Jean-Luc, est le cavalier de Julia en compétition. Il a grandi avec la famille de cette jument. Moi, j'ai monté sa mère et sa grand-mère, qui sont toutes les deux nées à la maison. C'était déjà des amours. Et en plus, on avait l'arrière-grand-mère. C'est pour ça que c'est sympa de travailler avec cette souche-là depuis très très longtemps. Donc maintenant, on peut dire qu'on les connaît par cœur, parce qu'il y a des traits de caractère de Julia qu'on se dit, tiens, ça vient de la mère, ça vient de la grand-mère. On les connaît par cœur maintenant. Le Grand Prix des chevaux de 7 ans est l'antichambre des plus belles compétitions nationales. Allez. Comme à son habitude, Jean-Luc aborde cette étape avec philosophie. Quand ils sont prêts à faire la performance, ils la font. Si c'est pas tout à fait prêt, on est patient. Oh, oh. Voilà. Aujourd'hui, les combinaisons, c'est encore un petit peu compliqué pour elle, mais elle apprend gentiment. Parfait. Voilà, une autre combinaison. Parfait. Prends du métier. Oh, oh, autre 8. Super. Extra. Super. Super comportement. Elle montre encore la bonne tête de la famille. Super. Marche-la bien qu'elle récupère parce qu'il fait quand même lourd et elle a eu chaud. Allez, on est content. Au haras d'Argouges, Marine suit désormais tous les chevaux avant et après les compétitions. Et je la sens en pleine forme. Elle a vraiment bien sauté hier. Je vais lui faire un soin après. Ça fait quelques mois qu'elle voit les chevaux, elle les connaît presque tous par cœur. Elle va voir des choses que nous, on ne voit pas. Et ça, pour nous, c'est vraiment précieux, quoi. Julia. Sur le plan de la personnalité, c'est un zébulon. C'est ça le terme approprié. Elle est toujours positive. Même les chevaux sont contents de la voir arriver. Surtout, peut-être même surtout eux. Elle a une relation avec les chevaux qui s'installe et c'est assez impressionnant à voir. J'avais franchement jamais vu ça par le passé. On a toujours fait manipuler les chevaux, les ostéopathes et tout, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui rentrait en relation comme ça avec ses chevaux. J'allais dire avec ses patients, mais c'est un peu ça. Elle est passée par des moments vraiment difficiles avec son accident
Et je pense qu'elle ressent parfois un cheval qui peut être blessé ou quoi. Je pense qu'elle se met facilement, elle s'identifie facilement au cheval. Et je pense que son histoire lui permet de relativiser certaines choses et puis aussi de prendre du temps pour elle-même et prendre du temps pour les chevaux et pour leur bien-être et pour leur épanouissement, quoi. Chez les Dufault, les chevaux sont très épanouis, sont heureux. On le ressent quand on travaille. Moi, c'est jamais compliqué, mais avec un cheval où il y a beaucoup de travail, c'est tout de suite très facile de rentrer dans leur univers pour ensuite atteindre des objectifs. Mets bien ta main là, hop, tu coulisses et rien que ça déjà c'est bien. Mais il le fait. Là, tu vois, on en a gagné un petit peu. Et de l'autre côté, c'est un peu plus. Un peu plus dur ou mais plus par facile? contre, tu lui proposes gentiment. Ah oui, t'attends. Moi, j'y vais toujours plus fort. Moi. Regarde, t'attends qu'il soit relâché. Hop, impec. Ça commence à se... Voilà. Il aura besoin d'une nouvelle séance. Ça commence à se délier. Donc c'est bien. Je l'ai pris. Mais je trouve que tu as beaucoup progressé là. C'est important en fait d'apporter ce positif, d'apporter parfois ces solutions ou ces nouvelles idées qui font que du coup on avance continuellement. Encore chérie? Oui. Tout petit? Tout petit? Tout petit. Ce sont des chaussons de proprioception. On y est presque, attends. La proprioception, grosso modo, c'est retrouver sa place dans l'espace. Oui, c'est bien. On est parfait. Et on respire. On voit le petit mouvement, le mouvement que son corps retrouve, et ça lui permet de retrouver de la mobilité tout seul. Et on respire. Oui, c'est très brave ça, hein? Mais qui voilà? Un cheval qui a été sous les feux de la rampe. Le jeune Kansas Mouche, le top price des ventes Nash. Allez, soupe aux bêtes. Voilà. Ok. Non. Voilà. Il n'est pas encore parti pour la Suisse. Kansas poursuit son apprentissage en Normandie et il s'avère plutôt bon élève. Il a beaucoup de sang, beaucoup d'énergie, donc il faut le relâcher un peu, lui dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de pression à avoir. Il faut qu'il apprenne à connaître le cavalier, qu'il le prenne pour un ami et pas comme un ennemi. Mais ça va venir avec le travail, avec les semaines qui vont venir. Mais la route est encore longue, il y a encore de l'apprentissage et quelques heures à passer ensemble. Le temps file sur l'eau calme des marais du Cotentin et du Bessin. C'est déjà le printemps et la saison des poulains. Au ras du Vivier, un petit trotteur est né il y a 2 jours à peine. Dans sa famille, on est champion de père en fils. Il est beau ton bébé. Mais ce bébé-là a des jambes chancelantes qui tardent à se redresser. On va aller le regarder marcher dehors. Yes. Voir s'il est bien panard ou pas. Sur la bête. Hop. Là, mon cœur. Voilà. Alors. On va dire quoi pour les aplombs? Un petit peu panard à gauche. C'est difficile de voir. Mais on peut faire l'acupression des 2 côtés. S'il a 2 jours, on peut faire dans tous les cas les 2 antérieurs. C'est bien, il marche bien. Ah bah, une fois qu'ils ont pris le coup de suivre leur mère, après c'est de la rigolade. Oh maman. Yep. Voilà. C'est fou le corps des tout petits. C'est hyper émouvant. Bah, c'est encore tout le monde. Ouais, c'est hyper émouvant. C'est bien mon petit chat. Et après, on pourra regarder juste le sacrum. J'y poserai juste ma main. Hop là, voilà. Voilà, appuie-toi bien sur tes jambes. Détends-toi, ma puce. Les petits poulains de l'année, c'est l'espoir de l'année, c'est tous les ans, on rêve. À chaque naissance, on espère toujours que ce sera le futur bon cheval de la maison ou de toute la génération. C'est un métier de rêveur avec les pieds sur terre, ou les pieds dans la terre. Le rêve, n'est-ce pas ce qui importe le plus finalement dans la vie des gens de chevaux? Rêve de remporter des courses,
de voir éclore un futur champion olympique. Rêve d'élever le cheval extraordinaire qui marquera son époque. Le rêve d'un cheval au galop, c'est aussi ce qui peut sauver une jeune femme au destin brisé et lui donner le courage de se reconstruire. Mon accident de la route, je pense que c'est une étape très importante dans ma vie et je pense même que c'est une chance. Parce que sans ça, j'aurais jamais poussé mon développement personnel dans ce qui aujourd'hui me rend heureuse. Ces 13 années ont été lumineuses et aujourd'hui, grâce à tout ça, je suis très épanouie. Le meilleur reste à venir.